démon veut me sacrifier. Non, choisis Lydie. Héloïse, ta fille Lydie refuse de se plier à notre rituel. Cela ne peut être toléré. Asmodeus, je vous en prie, il doit y avoir une autre solution. Lydie est ma fille, je ne peux pas. La tradition doit être respectée. Si elle ne se soumet pas, alors elle doit être offerte en sacrifice. Y a-t-il vraiment aucune autre option? Ne peut-on pas trouver un compromis? Aucun compromis n'est possible. C'est ta décision, Héloïse. Sacrifice ou désobéissance. Lydie, ma chérie, il faut que nous parlions. Maman, je sais de quoi tu veux parler. Mais ma réponse ne changera pas. Tu ne comprends pas. Notre famille pratique cette tradition depuis des générations. C'est ce qui nous a toujours gardés prospères. Je comprends, mais ma foi en Dieu est plus importante pour moi que la richesse matérielle. Je ne peux pas me plier à cette tradition sombre. Je t'en supplie, fais-le pour ta famille, fais-le pour moi. Nous avons besoin de toi pour conserver notre richesse. Je t'aime, mais ma foi est ce qui guide ma vie. Je ne peux pas renier mes croyances. Victor, nous devons parler de notre situation financière. Sophie, tu sais que je fais de mon mieux pour te soutenir, mais les demandes financières augmentent de plus en plus. C'est vrai, mais j'ai des besoins et des dépenses qui augmentent également. Je ne peux pas continuer à vivre avec si peu. Tu sais que ma situation est compliquée. Ma femme commence à poser des questions sur notre argent. Aujourd'hui, nous allons parler du démon Asmodeus, un être maléfique qui prend de nombreuses formes pour semer la discorde et la destruction dans nos vies. Mais ne craignez pas, car en Christ, nous avons la capacité de nous protéger de ces ruses. Asmodeus est rusé, il peut se présenter sous de multiples formes, la tentation de la luxure, la convoitise, la division dans nos familles, et bien plus encore. Il cherche à nous détourner de notre foi et à semer la discorde parmi nous. Et que penses-tu que je devrais faire? Je m'investis autant que toi dans cette relation. Je comprends, peut-être devrions-nous envisager de réfléchir à notre relation et à la manière dont nous gérons cela. Je ne peux pas continuer à augmenter les paiements sans susciter des soupçons. D'accord, nous devons trouver une solution. Je ne veux pas que cela se termine. Moi non plus, nous devons être plus prudents et peut-être repenser nos dépenses pour éviter les problèmes à l'avenir. Lydie, c'est toi? Comment vas-tu? Samuel, je ne vais pas bien. Les choses deviennent de plus en plus compliquées avec ma famille. Je ne sais pas comment gérer tout ça. Je suis là pour toi, nous traverserons cela ensemble. Rappelle-toi toujours que Dieu est à tes côtés, peu importe les défis. Merci, j'ai tellement besoin de cette assurance en ce moment. Santa, il faut qu'on parle. Je trouve ça bizarre que ton copain te donne plus de 100 000 $ chaque mois. Où trouve-t-il tout cet argent? Bizarre? Non, pas du tout. En fait, je trouve même que c'est trop petit. Ça ne couvre pas toutes mes dépenses. Comment ça, trop petit? Tu veux dire que tu dépenses plus de 100 000 $ par mois? Bien sûr, il y a tellement d'accessoires de Gucci et d'autres choses que je ne peux pas acheter avec cette somme. Je me sens limité. Tu exagères parfois. La plupart des gens ne gagnent pas autant en un an, et tu trouves que c'est trop peu? Nous pouvons prier ensemble, pour que Dieu te donne la force et la sagesse nécessaires pour faire face à ces moments difficiles. Je suis d'accord avec toi. N'oublie jamais que ta foi est une lumière dans l'obscurité, et je suis là pour t'aider à maintenir cette lumière brillante. Merci, d'être un ami si précieux et d'être là pour moi quand j'en ai le plus besoin. Victor, nous devons parler de Lydie. Asmodeus nous a contactés à nouveau. Elle veut qu'elle soit offerte en sacrifice. Encore? Héloïse, nous avons déjà donné notre aîné l'année dernière. Nous avons sacrifié notre fils pour maintenir notre richesse. Nous ne pouvons pas perdre Lydie. Je sais, mais que pouvons-nous faire? Asmodeus ne nous laisse pas le choix. Je ne veux pas perdre notre fille. Mais Lydie est devenue tellement croyante. Elle ne pliera pas au rituel sombre. Elle refuse de pratiquer la sorcellerie. Il doit y avoir un sens à tout cela. Ces symboles, ces mots. Cela ne peut pas être un simple rituel. Eh bien, moi, j'estime que je vaux plus que ça. Je veux au moins 1 million par mois. C'est le minimum. 1 million par mois?
Santa, c'est une somme astronomique pour la plupart des gens. Que fais-tu de tout cet argent? Il faut penser en grand. Avec 1 million par mois, je pourrais mener le genre de vie que je mérite. Tu ne comprends pas à quel point c'est difficile de maintenir mon style de vie actuel avec seulement 100 000 $. Mais Santa, je te connais depuis longtemps, et tu n'as jamais été matérialiste comme ça. Qu'est-ce qui a changé? Allô, ma chérie, comment vas-tu? Mamie, j'ai besoin de comprendre. Toute cette tradition, ces énigmes, je veux savoir ce qui se cache derrière. C'est dangereux de s'approcher de tout ça. Tu devrais rester à l'écart. Mamie, je ne peux pas rester à l'écart. Je veux comprendre pourquoi notre famille est impliquée dans tout ça. Mon copain a des moyens, et il devrait me montrer son amour en me donnant plus d'argent. Je veux des voyages en jet privé, des sacs de luxe, des vacances dans des destinations exotiques. Tout ça coûte cher, tu sais? Je ne peux pas m'empêcher de penser que tu perds le sens des priorités. L'argent ne devrait pas être la principale source de bonheur dans ta vie. Peut-être devrais-tu réfléchir à ce qui compte vraiment. Tu es trop terre-à-terre parfois. Si je peux obtenir plus, pourquoi ne le ferais-je pas? Je mérite le meilleur. C'est le problème, elle est obstinée dans sa foi en Dieu. Asmodeus ne la laissera pas partir aussi facilement. Nous devons trouver un moyen de protéger Lydie. Peut-être que nous pouvons essayer de négocier avec Asmodeus. Lui offrir quelque chose en échange de sa clémence. Tu parles d'un démon ici. Je ne sais pas si la négociation est possible. Et même si ça l'était, à quel prix? Nous ne pouvons pas abandonner notre fille, nous devons tout faire pour la protéger, même si cela signifie affronter un démon. Très bien, je vais te donner un indice. Va dans la vieille bibliothèque de la maison familiale. Cherche un livre intitulé Héritage des ombres. C'est là que tu trouveras les réponses que tu cherches. Merci, je vais aller voir ça tout de suite. Madame Héloïse, merci d'être venue. Vous avez demandé 3 patients pour ce mois de novembre, n'est-ce pas? En effet, je cherche des âmes faibles, des esprits vulnérables pour mes pratiques. Je peux vous fournir 3 patients dans cet état, mais permettez-moi de vous poser une question. J'ai eu une idée. J'aimerais ouvrir un autre hôpital cette année, mais cela nécessite un rituel de fondation spécial, n'est-ce pas? Vous êtes bien informé, directeur. Oui, pour la fondation d'un hôpital de cette envergure, il faut cette vierge comme offrande. Ce n'est pas un problème. J'ai 7 femmes qui sont enceintes de moi. J'ai pris soin de les choisir spécialement, sachant que j'aurais besoin de ces petits êtres pour mes projets futurs. Vous êtes un homme prévoyant, directeur. Ces âmes vierges seront d'une grande utilité pour la réalisation de vos ambitions. Écoute, je m'inquiète vraiment pour Santa. Elle ne semble pas prendre la vie au sérieux ces derniers temps. Vraiment. Je l'ai remarqué aussi. Elle agit de manière plutôt légère et insouciante. C'est exactement ça. Elle évite ses responsabilités et semble toujours chercher à s'amuser sans penser aux conséquences. Tu penses que quelque chose ne va pas? C'est le moment de découvrir la vérité. Le voici. Il y a de nombreuses années, notre famille a fait un pacte avec une entité sombre nommée Asmodeus. En échange de richesses et de pouvoir, nous avons accepté de servir ses desseins maléfiques. Chaque génération de notre famille a été liée par ce pacte maudit. Nous avons été chargés de perpétuer la tradition, de sacrifier des êtres innocents pour maintenir notre richesse. Il existe un moyen de briser le pacte, mais il est dangereux et exigeant. Seule une personne de foi pure et déterminée peut espérer réussir. Je ne suis pas sûr, mais je pense que nous devrions lui en parler. Elle a besoin de comprendre que la vie comporte des défis et des responsabilités. Tu as raison, je vais essayer de lui parler. Peut-être qu'elle m'écoutera. Merci, je sais que tu tiens à elle autant que moi. Nous voulons juste qu'elle prenne sa vie plus au sérieux.
Vous comprenez donc la nécessité des sacrifices pour vos projets, directeur. Les âmes vierges ont un pouvoir particulier dans de telles entreprises. Oui, je suis prêt à tout pour atteindre mes objectifs. Le nouvel hôpital que je veux construire sera une véritable puissance. La puissance exige toujours un prix. Mais rappelez-vous que les forces que vous invoquez peuvent être capricieuses et voraces. Soyez prudent. Je ne crains rien, j'ai toujours su comment obtenir ce que je veux. Et je serai prêt à aller plus loin pour garantir mon succès. Asseyons-nous un moment. Je vais te raconter une histoire que peu de gens connaissent. Il y a quelques années, un membre dévoué de notre église, Sarah, avait été possédée par un mauvais esprit démoniaque. Une possession démoniaque à l'église? Cela semble effrayant. C'était terrifiant, en effet. Sarah était une âme pieuse, mais elle avait été tourmentée par des démons intérieurs pendant des mois. Elle parlait d'une voix étrange, sa personnalité changeait radicalement, et elle avait des accès de violence inexplicables. Comment cela a-t-il commencé, pasteur? Il est temps que tu saches la vérité, mon ami. Je ne suis pas ici pour sauver des âmes, mais pour les sacrifier aux ténèbres. Quoi? Victor, tu es un prêtre du diable? Oui, et ces clubs de nuit sont mon terrain de chasse. J'y cherche des âmes pour nourrir le pouvoir que j'ai juré de servir. Je ne peux pas croire que j'ai travaillé à tes côtés pendant tout ce temps. Maintenant que tu sais, tu as deux choix, me rejoindre dans l'obscurité ou devenir ma prochaine victime. Tout a commencé lorsqu'elle a visité un ancien cimetière, près de notre église. Elle cherchait à rendre hommage à sa grand-mère décédée, mais ce lieu avait une histoire sombre. Il était réputé pour être hanté par des esprits malveillants. Le cimetière? Cela explique beaucoup de choses. Oui, cette histoire nous rappelle un enseignement précieux de la Bible. Jésus a dit dans l'évangile selon Matthieu, « Laissez les morts ensevelir leurs morts ». Il voulait dire par là que les vivants doivent se concentrer sur les enseignements et la foi, plutôt que de s'attarder sur les pratiques liées aux morts. C'est un rappel important, même si nous cherchons à honorer nos proches décédés, nous ne devrions pas risquer notre foi et notre bien-être spirituel en nous aventurant dans des territoires sombres. Exactement, cette histoire nous rappelle que nous devons suivre les enseignements de Jésus et éviter de nous égarer sur des chemins incertains. Victor, je ne peux pas croire que tu aies choisi ce chemin. Tu sais que c'est mal, que c'est contraire à tout ce en quoi je croyais. Les croyances sont subjectives, mon ami. Ce que tu considères comme mal, je le vois comme une source de pouvoir. Les âmes que j'acquiers renforcent mes pouvoirs, me rendent plus puissant que tu ne pourrais l'imaginer. Peu importe ce que tu penses, je ne te rejoindrai jamais dans cette obscurité. Je suis ici pour protéger les âmes, pas les sacrifier. Alors, tu as choisi ta voie. Sache que tu es maintenant en danger. Les forces que je sers ne tolèrent pas la trahison. Il est temps que nous agissions. J'ai découvert comment identifier les personnes qui servent Asmodeus grâce au journal de ma grand-mère. Vraiment? Comment pouvons-nous faire cela? Le journal contient des signes distinctifs, des tatouages, et des symboles spécifiques que les serviteurs d'Asmodeus portent. Nous devons les repérer. Très bien, organisons une réunion. Mais où et quand? Demain matin à l'aube, dans un endroit isolé. J'ai noté les détails dans le journal. Apporte-le avec toi. Et comment pouvons-nous nous protéger de ces serviteurs d'Asmodeus? J'ai également trouvé des prières et des psaumes dans le journal, qui peuvent nous offrir une protection. Nous les étudierons ensemble. Nous devons trouver un moyen de convaincre Lydie de participer à l'initiation demain. C'est crucial pour le bien de la famille. Je sais, Victor, mais tu as vu à quel point elle est déterminée à résister. Elle ne comprend pas les enjeux. Nous ne pouvons pas lui dire la vérité sur ce que nous risquons si elle refuse. Elle ne doit pas connaître l'existence du livre de sa grand-mère. Tu es sûr de cela? Si elle découvre la vérité, elle pourrait être encore plus réticente. Tu ne croiras pas ce que mon copain a dit quand je lui ai demandé de l'argent pour cette robe Gucci que je veux depuis toujours. Raconte-moi tout, qu'a-t-il dit? Il m'a dit que je dépensais déjà trop d'argent et que ça n'en valait pas la peine. Ma chère, tu dois lui montrer qu'il doit te donner ce que tu veux. C'est le secret pour obtenir ce dont tu as besoin. Comment devrais-je faire ça? Tu dois le priver de quelque chose qu'il aime, quelque chose d'important pour lui. C'est là qu'il commencera à t'écouter.
Nous ne pouvons pas nous permettre de la laisser résister. Si elle refuse, Asmodeus pourrait exiger notre sacrifice à sa place. Nous ne pouvons pas risquer cela. Je comprends, mais je ne veux pas que notre fille soit mêlée à tout cela. Nous avons déjà fait ce choix pour notre aîné, et ça nous hante toujours. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. Trouvons le bon moment pour parler à Lydie, avant que la réunion ne commence. Nous devons être prudents pour ne pas éveiller ses soupçons. Très bien, nous essaierons. Mais je crains que cela ne fonctionne pas. Lydie est une jeune femme forte et déterminée. Je n'y avais pas pensé. Qu'est-ce que je pourrais lui refuser? Réfléchis à ce qui compte vraiment pour lui, s'il adore que tu prépares de bons moments ou que tu sois toujours disponible pour lui, commence par réduire ça. Tu penses que ça va fonctionner? Oh, crois-moi, les hommes dépendent de nous pour beaucoup de choses. S'ils voient que nous ne sommes plus aussi disponibles ou que nous négligeons certaines tâches, ils deviennent plus enclins à nous faire plaisir. Très bien, je vais essayer ça. Je veux cette robe Gucci, et je vais tout faire pour l'obtenir. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le lendemain matin. Merci d'être venu. Aujourd'hui, nous allons discuter des symboles et des signes associés à Asmodeus, ainsi que des moyens de nous protéger. Le serpent écarlate est le symbole le plus puissant d'Asmodeus. Les serviteurs portent souvent ce symbole sous forme de tatouage enroulé autour de leur bras ou de leur cou, caché sous leurs vêtements. La lune dans sa phase la plus sombre est également un signe lié à Asmodeus. Certains serviteurs portent un tatouage de croissant de lune sombre sur leur épaule ou leur poignet. Les colliers ou les bracelets en forme de chaîne enroulée symbolisent l'allégeance à Asmodeus. Ces bijoux peuvent être portés discrètement, cachant ainsi leur signification réelle. Nous devons jouer sur ses émotions, lui faire croire que sa participation est la seule façon de protéger sa famille. Si elle pense que nous sommes en danger, elle pourrait céder. C'est risqué, si elle découvre que nous tentons de la manipuler, elle pourrait s'éloigner encore plus. Nous n'avons pas le choix. Notre survie dépend de cette cérémonie. Nous devons être prêts à tout pour qu'elle participe. Un triangle renversé est souvent gravé sur des bijoux tels que des bagues ou des pendentifs. C'est un symbole d'invocation démoniaque. Certains serviteurs portent des bijoux avec un œil maléfique, un signe de surveillance et de protection par Asmodeus. Le triskel inversé, un symbole de mouvement contraire, est souvent tatoué sur le dos de la main ou du cou des serviteurs. Les runes obscures, les serviteurs peuvent également avoir des runes obscures tatouées sur différentes parties de leur corps, chaque rune représentant un aspect du pouvoir d'Asmodeus. Le sang et le feu sont des éléments souvent associés à Asmodeus. Les serviteurs peuvent avoir des tatouages de gouttes de sang ou de flammes pour montrer leur allégeance. Cela signifie que nous devrons lui faire croire que des forces obscures nous menacent tous. Exactement. Nous pouvons créer de faux signes, des événements étranges qui la terrifient. Si elle pense que nous sommes vulnérables, elle pourrait céder. Mais que se passe-t-il si elle découvre la vérité sur tout cela? Elle pourrait nous dénoncer. Dans ce cas, nous n'aurons pas d'autre choix que de la sacrifier pour sauver notre propre peau. Nous devons prendre ce risque. Maintenant, parlons des prières de protection contre Asmodeus. Les psaumes sont des outils puissants dans notre lutte contre les forces obscures. Voici quelques psaumes que nous pouvons utiliser. Psaume 91, il offre une protection divine contre le mal et les pièges de l'ennemi. Psaume 23, il apporte la paix et la guidance divine dans les moments de trouble. Psaume 34, il invoque la présence protectrice de Dieu et éloigne les forces du mal. Et à quelles heures devrions-nous prier ces psaumes, pour qu'ils soient plus efficaces? Selon ce que j'ai trouvé dans le journal de ma grand-mère, il y a quelques heures qui sont considérées comme particulièrement propices pour la prière de protection. L'aube et le crépuscule sont des moments privilégiés, car ils marquent la transition entre la lumière et l'obscurité, symbolisant la lutte entre le bien et le mal. De plus, la mi-journée, lorsque le soleil est au zénith, est également un moment de force spirituelle. C'est un moment idéal pour réciter les psaumes de protection.
Lydie, tu dois comprendre que notre famille est en danger si tu refuses de participer. Les conséquences pourraient être terribles. Maman, papa, je ne peux pas sacrifier ma foi et ma conscience pour une tradition obscure. Je suis prête à affronter les conséquences. Nous avons déjà donné notre engagement à Asmodeus. Si tu refuses de participer, il pourrait se retourner contre nous, et notre destin sera scellé. C'est une menace sérieuse? Vous avez vraiment fait un pacte avec Asmodeus? Ma chérie, nous l'avons fait pour protéger notre famille. Mais maintenant, il est de ton devoir de faire de même. Je ne peux pas croire que vous ayez fait ça. Mais je ne peux pas non plus participer à une telle chose. David, puis-je te parler un instant, mon enfant? Bien sûr, Madame Johnson. Comment puis-je vous aider? C'est à propos de ma petite fille, tu sais qu'elle se trouve dans une situation difficile avec Asmodeus. Oui, j'en ai entendu parler. Asmodeus est une menace sérieuse. J'ai entendu dire que tu as une compréhension particulière d'Asmodeus, de ses méthodes et de ses faiblesses. J'aimerais te demander si tu pouvais nous aider, Lydie et moi, à lutter contre cet esprit maléfique. Je suis prêt à aider Lydie, mais il est crucial que nous soyons pleinement conscients des dangers d'Asmodeus. Je vais te raconter une histoire, qui montre à quel point cet esprit peut être implacable. Réfléchis bien. Les conséquences pourraient être bien pires que ce que tu imagines. Asmodeus ne pardonne pas la désobéissance. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas vous mettre en danger, mais je ne peux pas trahir mes convictions. Si tu refuses de participer à la tradition et que tu mets en danger notre famille, alors... Alors, tu dois quitter cette maison. C'est la seule option. Vous me mettez à la porte? Pour avoir des convictions? C'est pour ta propre sécurité, nous ne pouvons pas prendre le risque que tu interfères avec ce que nous avons fait. Nous t'aimons, mais c'est notre décision finale. S'il te plaît, continue. Je veux tout savoir pour protéger ma petite fille. Il y avait une personne, un homme pur en apparence, qui a décidé de confronter Asmodeus pour le bannir de sa vie. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Asmodeus connaissait les péchés de cet homme. Il avait eu des liaisons adultères et avait forniqué avant de tenter de lutter contre cet esprit. Les péchés passés peuvent donc être utilisés contre ceux qui confrontent Asmodeus? Oui, c'est exact. Asmodeus est rusé. Il a utilisé les péchés passés de cet homme contre lui, l'accablant de honte et de culpabilité. L'homme s'est retrouvé incapable de résister, et Asmodeus a gagné. Comment pouvons-nous nous assurer que Lydie ne subira pas le même sort? Tout d'abord, elle doit se repentir sincèrement de ses péchés passés, si elle en a commis. Ensuite, elle doit se concentrer sur la prière, la foi et la pureté spirituelle. Nous devons également l'entourer de protection spirituelle lorsque nous confronterons Asmodeus. Merci, pour cette mise en garde. Nous ferons tout en notre pouvoir pour aider Lydie à se préparer à cette confrontation. Quelques heures après. Pasteur Smith, parfois, tout cela semble tellement accablant. Ma famille, cette tradition sombre, et les menaces. C'est comme si les ténèbres nous engloutissaient. Je sais, les épreuves que tu traverses sont indéniablement difficiles. Mais sache que Dieu est toujours là pour nous guider à travers les moments les plus sombres. Je veux tellement protéger ma famille, mais je ne sais pas comment. C'est normal de ressentir cela, la première étape est de chercher la lumière, même au milieu des ténèbres. Avec la prière, la foi et la détermination, nous trouverons un chemin pour surmonter ces défis. Merci, je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour protéger ma foi et ma famille. J'ai confiance en Dieu, et j'ai confiance en vous. Tu ne devineras jamais ce que j'ai en tête pour cette année. Oh, raconte-moi, qu'est-ce qui te tracasse? J'ai décidé qu'il est temps que tu m'achètes une nouvelle voiture pour 2023. Je veux quelque chose de moderne, élégant, et surtout, qui brille comme une étoile. C'est une idée fantastique, tu mérites certainement une belle voiture. Exactement. Et je sais que tu es le gars à voir quand il s'agit de voitures. Tu vas m'en trouver une, n'est-ce pas? Madame Abigail, je sais déjà que je dois utiliser l'huile sainte à des heures spécifiques, mais je ressens le besoin de plus de détails. Comment puis-je être certaine de réussir? Tu as déjà la foi, ce qui est essentiel. Maintenant,
Laisse-moi te donner des détails cruciaux. L'heure la plus puissante pour l'utilisation de l'huile sainte est minuit, lorsque le voile entre les mondes est plus mince. L'onction de l'huile sainte doit être accompagnée de prières spécifiques, telles que le psaume 91, qui est reconnu pour sa protection. Et l'huile sainte que je devrais utiliser? L'huile sainte bénie est essentielle. Porte-la en tout temps. Elle te protégera des influences d'Asmodeus. Je ferai tout en mon pouvoir pour l'affronter et mettre fin à cette tradition maudite. Merci, Madame Abigail. Que Dieu te guide et te protège dans cette entreprise. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Bien sûr, il y a quelques modèles qui retiennent l'attention cette année. J'aurai besoin de connaître tes préférences en termes de style, de taille, et bien sûr, de budget. Je recherche quelque chose de classe, mais pas trop ostentatoire. Une berline spacieuse avec une touche de luxe. Et pour le budget, je sais que tu peux me donner le meilleur. Très bien, je vais faire quelques recherches et te présenter quelques options. Avec une nouvelle voiture, tu rouleras dans le style en 2023. Merci, tu es le meilleur. Je suis impatiente de voir ce que tu trouveras. 3 jours. Docteur, je ne comprends pas. Je me sens si mal, mais vos tests ne montrent rien. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends que cela peut être frustrant et effrayant. Les tests médicaux que nous avons effectués montrent que du point de vue clinique, tout semble normal. Mais docteur, je vous assure que quelque chose ne va pas. Les douleurs, la fatigue. Ça ne peut pas être juste dans ma tête. Je ne dis pas que c'est dans votre tête, parfois, des symptômes peuvent être liés au stress, à l'anxiété ou à d'autres facteurs non médicaux. Cela ne signifie pas que vous ne souffrez pas, mais cela peut nécessiter une approche différente, pour comprendre la source de vos symptômes. Mais comment vais-je savoir ce qui se passe réellement? Ces symptômes sont si réels et si effrayants. David, tu n'imagines pas ce qui est arrivé à Santa. Elle est tombée malade subitement. La nuit dernière, elle a crié en disant « Arrête de me battre !» en plein sommeil. C'est terrifiant, qu'est-ce qui peut causer ça? Je ne sais pas, c'est ce qui m'inquiète. Et elle a mentionné le nom de Victor pendant son sommeil. Victor? Qui est Victor? Victor, le monsieur avec Héloïse. Ce monsieur marié à Héloïse? Il est impliqué dans des pratiques mystiques d'Asmodeus. Nous allons travailler ensemble pour comprendre cela. Je vais vous recommander un spécialiste en médecine interne qui peut creuser plus profondément. En attendant, il est essentiel que nous abordions également les aspects émotionnels, car le stress peut avoir un impact physique important. Merci, j'ai vraiment peur, et je veux juste savoir ce qui se passe pour que je puisse me sentir mieux. Je suis là pour vous aider. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour résoudre ce mystère médical. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Merci, pour votre soutien. Je vais prendre rendez-vous avec le spécialiste en médecine interne que vous avez recommandé. C'est une bonne décision, le spécialiste pourra approfondir l'évaluation et peut-être découvrir quelque chose que nous n'avons pas encore vu. J'espère vraiment que nous trouverons une réponse à tout cela. Ces symptômes sont de plus en plus difficiles à supporter. Victor? Le mari d'Héloïse? Mais c'est grave, Asmodeus est un démon redoutable. Oui, David, c'est exact. Et si Victor est impliqué, cela signifie que Santa est en danger. J'ai peur qu'elle puisse devenir l'une des personnes sacrifiées lors de la nouvelle lune. Victor? Ce monsieur marié à Héloïse? Il est impliqué dans des pratiques mystiques d'Asmodeus? Oui, David, c'est ce que je crains. Si Santa est déjà affectée par ces pratiques sombres, nous devons la sauver au plus vite. Quelques heures après. Qu'est-ce qui se passe, Josiane? Pourquoi as-tu l'air si bouleversée? J'ai fait quelques recherches, et il s'avère que Victor est en réalité un gros prêtre mystique, impliqué dans des pratiques obscures liées à Asmodeus. Quoi? Ça ne peut pas être vrai. Tu dois faire erreur. Je le crains. J'ai trouvé des preuves convaincantes. Et je pense que ta maladie pourrait être liée à tout cela. Comment cela pourrait-il être lié? Je suis malade, mais je ne vois pas le rapport avec Victor. Les prêtres mystiques comme Victor utilisent parfois des rituels et des malédictions pour obtenir ce qu'ils veulent. Si tu es tombé malade récemment, cela pourrait être lié à ces pratiques obscures.
J'ai découvert quelque chose qui pourrait t'aider à te sortir de cette situation. Vraiment, David? S'il te plaît, dis-moi ce que tu as trouvé. J'ai laissé de l'huile sainte chez toi. Tu dois la verser sur tout ton corps, puis récite le psaume 91 7 fois de suite. Psaume 91? Qu'est-ce que cela va faire? C'est une prière puissante de protection. Elle peut t'aider à te purifier et à repousser les influences négatives qui pourraient te toucher. Merci, je vais essayer cela immédiatement. J'ai besoin de toute l'aide que je peux obtenir en ce moment. Victor, je me sens de plus en plus faible ces derniers temps. Je ne sais pas si je pourrais supporter la cérémonie. Ma chérie, tu es forte. Tout ira bien. Cette cérémonie a notre chance de maintenir notre pouvoir et notre richesse. Je le sais, mais je crains que ma santé ne me trahisse. J'ai peur de ne pas être en mesure de faire face à tout cela. Ne t'inquiète pas. Après la cérémonie, tout sera différent. Nous serons plus puissants que jamais, et tu te sentiras mieux, je te le promets. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, nous nous tournons vers toi avec des cœurs chargés d'inquiétude pour notre bien-aimée Lydie. Alors qu'elle s'apprête à affronter les ténèbres d'Asmodeus, nous sollicitons ta protection divine. Dieu de miséricorde, nous scellons Lydie dans ton amour et sous ton manteau sacré. Que tes anges célestes la gardent des pièges et des ruses de l'ennemi. Que ton Esprit Saint l'entoure de force et de discernement. Ô Seigneur, nous te prions pour qu'elle puisse briller comme une lumière dans les ténèbres, que sa foi en toi soit inébranlable et que ton pouvoir la guide et la protège à chaque instant. Que chaque pas qu'elle fasse soit soutenu par ta grâce, Seigneur. Nous te supplions de détourner les attaques d'Asmodeus et de faire briller la vérité et la lumière sur notre chemin. Merci tout le monde pour vos prières, je me sens prête maintenant. Quelques minutes après. Seigneur Dieu, Père Céleste, je viens humblement à toi aujourd'hui, reconnaissant mes erreurs et mes priorités mal orientées. J'ai été aveuglé par l'amour des biens matériels et du luxe, cherchant la richesse terrestre au lieu de chercher ta sagesse et ta grâce. Je réalise maintenant que ma quête de richesse matérielle m'a éloigné de toi, Seigneur. J'ai négligé ma foi, ma spiritualité et l'amour pour mes proches au profit de possessions matérielles éphémères. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me repens sincèrement de mes actions et de mes choix. Je veux tourner le dos à cette voie destructrice et trouver une nouvelle direction en toi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je te demande pardon pour mes péchés et mes égarements. Je te supplie de m'accorder la force et la sagesse nécessaires pour suivre la voie de la foi, de l'amour et de la générosité. Aide-moi, Seigneur, à devenir une personne meilleure, à rechercher ta volonté et à mettre ma foi en toi au-dessus de tout. Que ta grâce et ton Esprit Saint me guident dans cette transformation. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour infini et pour la chance de recommencer. Que cette prière marque le début d'une nouvelle vie, d'une vie centrée sur toi et sur tes enseignements divins. Je prie tout cela avec un cœur repentant, au nom de Jésus. Amen. Lors de la cérémonie. Asmodeus, Seigneur des démons, nous t'invoquons à ce jour. Viens à nous, puissant démon, et accorde-nous ton pouvoir. Nous offrons notre allégeance et nos sacrifices. Que ta présence remplisse ce lieu maudit. Je veux ta fille Lydie. Asmodeus, démon des ténèbres, je te confronte aujourd'hui. Tes chaînes ne lieront plus ma famille, et ton influence sur nos vies prend fin. Au nom du Dieu Tout-Puissant, je te commande de quitter nos vies. Ta présence malfaisante n'a plus sa place ici. Que la lumière divine chasse les ténèbres, que la pureté repousse la corruption. En cet instant, je te renvoie dans les abîmes d'où tu es venu, Asmodeus. Nous avons suivi le voyage de Lydie et de sa famille, confrontés à un choix entre la richesse matérielle et la foi en Dieu. Ils ont découvert les dangers de faire un pacte avec le diable, symbolisé par Asmodeus, qui promettait richesse en échange de sacrifices. Lydie, avec l'aide de son ami Samuel, a dévoilé les sombres secrets de sa famille et a trouvé la force de résister aux tentations d'Asmodeus. Bien qu'ils aient perdu leur fortune, ils ont gagné en spiritualité et en rédemption. La morale de cette histoire est claire. La richesse matérielle éphémère ne peut jamais égaler la richesse spirituelle. Faire un pacte avec le diable peut sembler alléchant, mais cela conduit invariablement à la destruction.
La foi en Dieu, la rédemption et la lumière sont des choix bien plus précieux. Dans l'obscurité de la tentation, il est essentiel de se rappeler que la foi et la grâce de Dieu peuvent nous guider vers la véritable richesse, celle qui réside dans l'amour, la paix et la rédemption. Cette histoire nous invite à choisir la lumière plutôt que les promesses illusoires du mal. N'oublions jamais que dans nos propres vies, il est crucial de faire le choix qui nous rapproche de Dieu, car c'est là que réside la véritable richesse et la grâce éternelle. Merci à Lydie d'avoir donné son nom pour l'histoire. Prière contre les démons physiques et invisibles. Ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous nous tournons vers toi en ce moment, humbles et reconnaissants de ton amour et de ta protection. Nous venons à toi pour demander ta grâce et ta puissance contre les démons, qu'ils soient visibles ou invisibles, qui cherchent à nous nuire. Nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus-Christ, comme notre Sauveur et notre Protecteur. Nous croyons en ton pouvoir de chasser les ténèbres et de dissiper toute force maléfique qui s'élève contre nous. Au nom de Jésus, nous brisons toute chaîne et tout lien que les démons tentent de tisser autour de nous. Nous déclarons que ton sang précieux nous couvre et nous protège de toute attaque spirituelle ou physique. Seigneur, en ton nom, nous rejetons toute forme d'oppression, de maladie ou de détresse causée par des forces maléfiques. Nous te demandons de nous revêtir de ton armure spirituelle, afin que nous puissions résister à toutes les ruses de l'ennemi. Nous te prions de renforcer notre foi, de nous remplir de ton Esprit Saint, et de nous accorder la sagesse pour discerner et combattre les forces du mal. Que ta lumière divine brille dans nos vies, dissipant les ténèbres et chassant tout démon qui oserait s'approcher de nous. Nous mettons toute notre confiance en toi, ô Dieu, notre rocher et notre refuge. Au nom de Jésus, nous proclamons notre victoire sur les démons, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4/4. Amen. Prière contre les démons qui affaiblissent nos rêves. Ô Dieu Tout-Puissant, notre rocher et notre Sauveur, nous nous tournons vers toi avec humilité et foi, car nous sommes conscients des forces obscures qui tentent de pénétrer nos rêves et de nous affaiblir dans notre sommeil. Nous reconnaissons que tu es notre rempart contre ces attaques nocturnes. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que notre sommeil est sacré, et que ton Esprit Saint veille sur nous pendant nos heures de repos. Nous rejetons toute influence démoniaque qui cherche à semer la peur, la confusion ou la fatigue dans nos rêves. Nous proclamons la puissance de ton amour et de ta lumière pour dissiper les ténèbres qui essaient de s'infiltrer dans notre subconscient. Que ton Saint-Esprit remplisse nos nuits de paix, de réconfort et de rêves inspirants. Nous demandons ta protection divine contre toute entité malveillante qui tente de perturber notre sommeil et de nous affaiblir physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes revêtus de ton armure spirituelle, prêts à repousser toute attaque dans nos rêves. Que ton ange de lumière veille sur nous, dissipant toute obscurité et tout cauchemar. Nous mettons notre confiance en toi, ô Dieu, pour garder nos rêves et notre sommeil en toute sécurité. Nous croyons que ton amour et ta puissance sont plus forts que tout mal qui pourrait tenter de nous atteindre pendant la nuit. Amen.